Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Luciano TV. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, hein. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Chaque semaine, je publie 2-3 vidéos où je parle de foot, je parle de musique, je parle de plein de choses d'actualité, de tout ce qui se passe au Togo et dans le monde entier. Et vous le savez tous, hein, hier c'était le début des éliminatoires, en tout cas pour le Togo, début des éliminatoires, comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Et le Togo s'est fait piéger par l'équipe des Swatini, une équipe, franchement, je savais pas que ce pays existait, hein. Pourtant je suis pas nul en géographie, mais j'en ai jamais entendu parler. Du coup, j'avais des appréhensions, je me disais qu'est-ce que cette équipe allait pouvoir faire, quels sont les joueurs, pratique-t-il le football à un bon niveau. Je me suis posé plein de questions et voilà, hein, à la fin on se retrouve avec un score de parité, 2 buts partout. Alors il faut dire que les éperviers dans ce match-là, ils ont pas su dominer le match. Ils ont pas su dominer le match. Je pense que d'entrée, quand tu joues face à une équipe comme ça, il faut, dès que tu marques un but, en plus ils ont eu la chance. Dans le jeu, ça a été très compliqué. J'ai regardé le match. Le premier but intervient d'ailleurs sur coup de pied arrêté, et même le second, j'ai envie de dire, c'est un corner, c'est encore un coup de pied arrêté. Donc un coup de pied de coin, coup franc, placard fait sous, tête de Fodo là-bas sur le second but. Et donc ça n'a pas été une farouche domination dans le jeu. Donc face à une équipe des Swatini qui était joueuse, qui avait un plan, défendre bas et exploiter les quelques occasions qu'ils auront, les quelques contres qu'ils auront. Et ils l'ont bien fait. J'ai envie de dire, ils l'ont bien fait. À la base, je voulais même pas faire cette réaction, je voulais même pas faire cette analyse-là, parce que tellement j'étais énervé. Quand tu joues face à cette équipe, une équipe comme ça, regroupée, et que tu as la chance de marquer un but, ok, tu te fais égaliser, il y a une égalisation qui intervient quelques minutes plus tard, presque en fin de match, et que tu as l'occasion, miraculeusement, de revenir 3 minutes après, tu ne peux pas, je suis désolé, encaisser encore un autre but. Et cette équipe du Togo, on a l'impression que rien ne se dégage de cette équipe-là. Quand je regarde les 11 entrants, je me dis, ouf, est-ce que c'est vraiment une équipe nationale, ça? Est-ce que c'est vraiment tous les talents, ça? Parce que une sélection, c'est comme ça l'indique, c'est un conglomérat des meilleurs joueurs du moment. Et quand tu vois cette sélection togolaise, tu te dis, purée, est-ce que c'est tout ce qu'on a comme arme aujourd'hui? C'est tout ce qu'on a comme arme. Quand vous voyez cette équipe, je vous dis que le tiers de cette équipe-là n'est même pas titulaire dans l'équipe du Burkina. N'est même pas titulaire dans l'équipe burkinabé. Donc, à un moment donné, il faut se poser des questions. Doit-on encore faire des détections? Doit-on vraiment investir de plus en plus dans le football, à la base? Il y a beaucoup de choses, que ce soit à l'étranger ou sur le plan national. Doit-on encore détecter les joueurs? Doit-on encore faire un travail de fond? Parce que franchement, ce qu'on a là, c'est pas digne, c'est pas digne d'une équipe nationale. Et quand d'entrée comme ça, c'est les mêmes problèmes qui vont se répéter. Et je crois que cette équipe-là n'a pas appris. Pourtant, c'est le même groupe, hein, c'est le même groupe quasiment. Mais ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Ça fait 2 CAN vous ratez, avec les mêmes scénarios à chaque fois. Vous vous faites piéger d'entrée. Et puis, vers la fin, vous essayez de sortir les calculettes pour essayer de calculer. Ouais, il faut que l'autre perde, qu'on gagne. 3-0, 4-0, et puis on se qualifie, etc. Vers la fin, vous commencez à courir dans tous les sens. Et vous commencez peut-être à vouloir gagner des matchs à l'extérieur.
Et c'est là, le mal est déjà fait, quoi. Quand, je suis désolé, tu commences les éliminatoires face à une équipe comme les Swatini, tu ne peux pas te permettre de perdre des points quand tu t'appelles le Togo. Tu ne peux pas te permettre de perdre des points. Tu dois prendre ces 3 points-là et après aller capitaliser avec un nul ou encore une victoire à l'extérieur face au Cap-Vert pour le second match. Comme ça, tu es sûr d'être dans les 2 premiers après 2 journées. Et tu vois venir après, tu vois venir, puisque tu as déjà engrangé le maximum de points d'entrée. Donc, tu peux te permettre quelques faux pas au milieu, et vers la fin, tu remets le turbo, et tu repars, et tu fais quelques 2 victoires vers la fin, et tu te qualifies. Mais quand tu rates le point match, qui plus est, face à la supposée plus faible équipe, entre guillemets, du groupe, je ne vois pas comment est-ce que demain tu vas pouvoir t'imposer face au Cap-Vert, tu vas pouvoir t'imposer face au Burkina, surtout face au Burkina qui a battu le Cap-Vert 2-0. On y reviendra d'ailleurs. Donc voilà, il faut voir tout ça, ça va être difficile, Et quand j'ai vu cette équipe des Swatini, je me dis, au début, je pensais que cette équipe-là allait venir distribuer des points, mais là, pas du tout, hein. C'est une équipe bien organisée, qui sait ce qu'elle cherche, et ça ne m'étonnerait pas que demain, cette équipe mette en difficulté le Cap-Vert et même le Burkina Faso. Donc attention cette équipe. Je pense que le Togo ne sera pas la seule victime. Quelque chose me dit que le Togo ne sera pas la seule victime de cette équipe-là et qu'elle va faire plein de victimes tout au long de ces éliminatoires-là. Donc attention. Et puis voilà, pour la suite, ça va être compliqué, encore une fois, parce que moi, ce match-là, 2-1, je pense que à 2-1, tu dois être capable de gérer le match, quoi. Tu peux pas te permettre d'encaisser encore à une seconde de la fin. Ce n'est pas possible. Et à chaque fois, on a l'impression que cette équipe des Swatini, dès qu'elle accélère un peu et qu'elle veut égaliser, elle égalise. Il n'y a pas de réaction en face. Il n'y a pas de réaction où on sent une équipe du Togo qui refuse la décision, qui refuse de se faire revenir au score, tu vois. On n'a pas cette réaction de la part du Togo. Et donc, voilà. Quand tu gagnes, quand tu as un but partout, on pense que c'est la fin, que tu vas pas t'en sortir. Et que sur un coup de pied de coin, tu arrives à mettre une tête et que tu reviens à 2-1, à 3 minutes de la fin, tu dois gérer, quoi. Tu dois faire monter le bloc de ton équipe pour presser dans le camp adverse sur la ligne médiane pour essayer d'éviter que cette équipe-là se rapproche des 30 derniers mètres. Parce qu'on sait très bien que le Togo, dès qu'on est dans sa surface de vérité, c'est souvent compliqué, il commence à bégayer, etc. Donc autant l'éviter en faisant monter d'un cran le bloc équipe et défendre en attaquant. C'est finalement la meilleure façon. Donc qui plus est quand tu sais que dès que tu vas reculer, tu vas être fébrile, etc. Donc autant mieux vaut défendre en attaquant. Et donc, il fallait attaquer, il fallait continuer à attaquer, il fallait perdre un peu le temps, mettre le ballon en touche, garder le ballon en coin du terrain, provoquer de petites fautes, casser le jeu, tomber par terre, simuler des blessures, etc. Pour casser le jeu, pour essayer de s'accrocher à, enfin, c'est triste de faire un truc comme ça face à l'Estuanie, hein. C'est triste, hein. Face à l'Eswatini, mais c'est triste de dire qu'on triche un peu, qu'on tombe par terre, etc. pour essayer de garder le score. Mais, à un moment donné, je suis désolé, peu importe les moyens que tu mets, l'essentiel c'est de réussir à gagner. Voilà. Donc, vous allez voir que eux, dès qu'ils égalisent, ils commencent à simuler des trucs et tout. Et donc voilà, à la fin on se retrouve avec ce score-là. On n'a pas vu du jeu, on n'a rien vu du tout.
c'était décousu, c'était vraiment du n'importe quoi, il faut le dire. Aucune attaque placée, rien du tout. Très peu de liens entre le milieu et l'attaque. D'ailleurs, ce qui justifie que tous les buts ont été marqués sur des coups de pied arrêtés. Aucun but dans le jeu à proprement parler. Cette équipe fait peine à voir. Il y a beaucoup de choses à rectifier. Alors, peut-être cela pourrait être justifié par le fait que en face, on a aussi une équipe plus faible sur le papier et donc qui va assumer le fait de défendre et d'attaquer après. Donc, quand tu joues face à des équipes regroupées comme ça, c'est vrai que c'est plutôt difficile. Et des fois, vaut mieux jouer une grosse équipe qui puisse et se retrouver dans la peau de l'outsider et pratiquer le même système pour damer le pion à l'adversaire. Peut-être. Donc, on sait pas. Donc, c'est pourquoi je mets quand même des réserves sur le fait que on puisse aussi dire que c'est fini, nanani, nanana, parce que les autres matchs sont de plus gros matchs. Donc, forcément, le Togo va se retrouver dans une position plus défensive et va pouvoir peut-être contrer. Donc, je sais pas. Mais peut-être que on pourra tirer notre épingle du jeu, mais ça va être très, 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 très compliqué, surtout que quand on voit aujourd'hui au classement, on voit le Togo qui est troisième. Oui, troisième parce que l'Eswatini a été en déplacement, donc du coup le Togo se retrouve troisième, le Cap-Vert bon dernier, mais le Cap-Vert, je mets ma petite pièce que cette équipe-là va tout faire pour essayer de battre le Togo lors de la deuxième journée. Et donc attention, on pourrait très 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 vite se retrouver hors sol, hors course. Donc attention à cette équipe togolaise, il va falloir gagner, faire tout pour gagner le prochain match, pour se repositionner rapidement, et puis espérer que les Swatini nous refassent le coup, face au Burkina Faso, peut-être un nul qui pourrait nous avantager. Et donc on va essayer de voir le match du Burkina Faso. Vous allez voir un peu, moi j'ai regardé un peu déjà. Vous allez voir que tous les buts qu'ils ont marqués, c'est des coups de pied arrêtés. Ça c'est le premier, c'est un centre, c'est une tête. Enfin, coup de pied arrêté, c'est des centres au fait. Les deux buts qu'ils ont marqués, c'est des centres. Donc, les Togolais doivent faire très, 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 très attention, surtout que le match sont coup près, aller-retour direct face à cette équipe-là. 3e, 4e journée. Faut faire attention. Notre seule chance, c'est aussi parce que les matchs de l'extérieur des adversaires, et ils vont les jouer, les matchs à domicile des adversaires, ils vont les jouer à l'extérieur. Donc, c'est peut-être un petit avantage pour nous, mais il va falloir exploiter ça quand même. Je vous disais donc les deux buts du Burkina Faso, c'est des centres et des têtes. Donc attention à la défense du Togo, attention. Il va falloir avoir une défense bien alignée, bien compacte, dure sur l'homme. Que les ailiers travaillent beaucoup pour essayer d'aider les latéraux. Essayer d'écarter le jeu au maximum, leur laisser que l'axe s'il le faut. Peut-être qu'ils seront moins dangereux. De toutes les façons, on a vu les deux buts qu'ils ont marqués, c'est sur des centres et des coups de tête. Donc attention sur les côtés. Il va falloir faire très 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 attention. Monter défendre avec un bloc haut pour éviter ce genre d'action, parce que quand tu défends avec un bloc bas, avec des ailiers qui défendent pas trop, qui aident pas les latéraux, avec les Burkinabés qui utilisent beaucoup les côtés, qui font beaucoup de dédoublements avec leurs latéraux et leurs ailiers qui montent beaucoup, les latéraux montent beaucoup pour faire des dédoublements. Il va y avoir beaucoup de centres, et si on ne sait pas faire, on va beaucoup encaisser sur des centres. Donc éviter au maximum de défendre bas, défendre haut, presser haut,
au pire, vous récupérez vite la balle, vous êtes tout de suite dangereux parce que vous attaquez l'espace. Et surtout dans les 40-45 derniers mètres adverses, quand vous récupérez vite la balle, vous êtes tout de suite dangereux. C'est ça l'avantage, mais quand vous défendez bas, si vous n'avez pas des joueurs techniques capables de ressortir proprement les ballons, vous allez être en difficulté. Vous êtes obligé de balancer de longues balles, et quand on sait que cette équipe du Togo, ils n'ont pas forcément des joueurs de gabarit devant qui puissent faire des déviations ou jouer en 2 touches de balle, etc. Ou ça va être compliqué, très 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 compliqué pour nous. Donc voilà, hein. Voilà, c'est maintenant il reste plus qu'à prier pour que pour que les résultats suivent, et que le jeu surtout soit au niveau de ce qu'on attend de cette équipe là. Donc ciao les amis, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo réaction. Allez.